Ma belle-mère se transformait en lézard doré et tuait mes bébés. À chaque naissance, elle surgissait de nulle part, rampait dans la chambre du bébé, puis disparaissait. Et dès qu'elle disparaissait, mon enfant mourait. Le même cauchemar, répété 3 fois. Dans les rues calmes de Noug, là où les maisons aux toits rouges dorment sous la chaleur du soir, vivait un couple que le malheur semblait poursuivre sans relâche. Ézéchiel et Adam s'étaient mariés par amour, avec la promesse d'une vie simple, mais heureuse. Ils s'aimaient sincèrement, priaient ensemble, travaillaient dur. Pourtant, leur maison n'avait jamais connu le rire d'un enfant. Plus d'1 mois après le mariage, leur premier bébé, une fille nommée Chisom, était morte dans son sommeil, 1 semaine après sa naissance. Le deuxième, un garçon, avait cessé de respirer dans les bras d'Adam, sans pleurs, sans raison. Le troisième encore, après quelques jours seulement, était parti, comme les autres. Chaque fois les médecins parlaient de crise respiratoire, de maladies rares. Mais Adam savait au fond d'elle que ce n'était pas ça. Il y avait quelque chose de plus sombre, de plus ancien, quelque chose qu'aucun stéthoscope ne pouvait entendre. Car à chaque naissance, le même phénomène se reproduisait. Au moment où elle ramenait le nouveau-né à la maison, un petit lézard doré surgissait de nulle part, parfois sur le mur près du berceau, parfois derrière la porte. Il restait immobile un moment, fixant le bébé avec ses yeux brillants, puis disparaissait. Et quelques heures plus tard, l'enfant cessait de respirer. La première fois, elle n'y avait pas prêté attention. La deuxième, Adam avait senti son cœur se serrer, mais n'avait rien dit. La troisième fois, elle avait compris. Ce lézard n'était pas un animal ordinaire. Depuis, la peur s'était installée dans leur foyer. Une peur qu'elle refusait de nommer. Pour Ézéchiel, tout cela n'était que coïncidence. Mais pour Adam, c'était un signe que quelqu'un, quelque part, ne voulait pas que leur lignée vive. Et quand elle fermait les yeux la nuit, une image revenait sans cesse dans ses rêves. Celle d'une vieille femme assise sous un arbre, chantant une berceuse qu'elle ne connaissait pas, avec un sourire si triste qu'il lui glaçait le sang. Depuis des semaines, Adam dormait mal. Chaque nuit, le même rêve revenait, identique, précis, dérangeant. Elle se voyait dans une clairière enveloppée de brume, au pied d'un grand arbre tordu, dont les racines sortaient de terre comme des serpents. Sous cet arbre, une vieille femme chantait doucement, balançant une calebasse vide sur ses genoux. Sa voix était rauque, mais chargée d'une étrange tendresse. Et à la fin de la berceuse, la femme levait la tête, fixait Adam et murmurait « Ce qui m'appartient ne peut vivre ailleurs. » Adam se réveillait toujours en sursaut, le cœur battant, les draps trempés de sueur. Mais une nuit, alors qu'elle sortait de ce cauchemar, elle comprit cette voix. Elle la connaissait. C'était celle de Mama Tiniré, la mère d'Ézéchiel. Elle n'avait pourtant jamais eu de mauvais souvenir d'elle. Depuis leur mariage, Mama Tin était restée au village, trop âgée pour voyager. Elle appelait souvent, priait pour eux, parlait avec douceur. Mais dans ce rêve, son regard était différent. Sombre, fixe, presque suppliant.